Est-ce que d'une façon ou d'une autre, notre police en ce moment est soit intimidée, j'essaie de choisir mes termes, soit inhibée par la crainte de devoir retourner contre elle la charge de la preuve sur la violence? Je rappelle que quand on a deux doigts de jugeote, on se rend compte qu'il y a des casseurs qui cassent et que la police intervient ensuite, hein, et que vous n'êtes pas à l'origine des violences auxquelles on assiste. Exactement. Quoi qu'on ait voulu nous dire ou nous faire croire. Je rajouterais même que quand une manifestation dégénère, c'est pas la police qui fait dégénérer, c'est ceux qui commencent à faire en sorte de plus respecter les règles. Mais tout ça, ça paraît tellement simpliste que finalement, on en a oublié les évidences. Ma question était, est-ce que vous êtes d'une façon ou d'une autre intimidé ou inhibé? Individuellement ou collectivement, on n'est pas intimidé. On est et on fait ce qu'on veut bien faire de nous. Voilà. On est l'otage d'une querelle politique permanente et incessante qui fait qu'on est sur un balancier sécuritaire. La police agit trop, la police n'agit pas assez. La police, c'est l'outil. C'est une institution républicaine à qui on fera faire ce que le politique sera capable d'assumer. Oui. Le risque aujourd'hui, c'est d'accepter que si on traite ces nébuleuses sur le terrain, c'est d'accepter que l'usage de la force, ça peut provoquer des dégâts, puisqu'il n'y a aucune bonne méthode pour utiliser la force. Il y a un jeu de provocation pour vous amener à réagir et ensuite à retourner à la charge de la preuve, si je puis dire. À l'évidence, puisque chez les activistes... Attiser les réactions de la police, qui elles sont normales, je dirais, pour mieux les dénoncer ensuite. Bien sûr, et puis ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir le démontrer. Tous ces cordons de nouveaux reporters de rue qui sont finalement au cœur des nébuleuses et qui travaillent très tranquillement dans un sens, c'est-à-dire de harceler du policier avec de l'image et de les regarder à la loupe pour prendre la moindre faute. C'est le rêve absolu d'un activiste de pouvoir dire, regardez, encore une violence policière, vous connaissez ce débat-là. On est en plein cœur du sujet avec un temps de retard pour ce qui concerne la police et donc notre institution répondre. La bataille de l'image, on l'a perdu. En tout cas, on a largement un temps de retard. On a perdu la première manche. Il faut impérativement qu'on puisse progresser là-dessus. Mais je vous dis encore une fois, on va aborder sans doute plein de pistes aujourd'hui. Il y a l'arsenal juridique qui existe. Il y a les moyens qu'on veut se donner pour aller en amont choper ceux qui arrivent sur le terrain. Et il y a les techniques sur le terrain qu'on connaît. Tous les spécialistes, les experts de salon qui regardent ça de leur canapé, qui vous disent qu'on fait pas ci, qu'on fait pas ça, on sait comment il faut procéder. La question, c'est le risque et le choix politique. Voilà. Alors on peut tous comprendre que s'il y en a un qui reste au sol, ça va être un drame absolu, et notamment du côté des forces de l'ordre pour ce qui me concerne, parce que là, nos policiers sont dans un état de nerfs et de fatigue inimaginable. Vous imaginez quand même qu'aujourd'hui, face à nous, chez les Black Blocs, il y a des études qui montrent, pour les journalistes qui arrivent à les infiltrer un peu, qu'il y a des gens qui ont des bacs plus 6, bacs plus 7, des bonnes situations, mais un policier qui a 2-3 ans de métier aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui on donne 1500 € de salaire, qui va s'acheter du matériel en complément de ce que l'administration ne lui demande pas, et qui expose sa vie tous les samedis. Donc moi je veux bien qu'on dise que la police est ceci et cela. Ces gens-là sont admirables de courage. On a dans nos rangs, comme dans tout métier, des gens qui commettent des fautes. Mais ce qu'on leur demande aujourd'hui est à tirer sur la corde et à laisser croire qu'on peut être en résilience totale et permanente quand on entend « suicidez-vous », quand on reçoit des poches d'urine, des poches d'excréments. Ça ne va pas durer longtemps. Et je pense en plus que les Français sont en otage eux-mêmes de ce qu'ils ne supportent plus et qu'ils ne peuvent pas exprimer, à savoir la casse tous les samedis. Ça n'est plus supportable.